C'est la raison. Madame Le Pen, la France aujourd'hui, 6,5% d'inflation, deuxième meilleur pays européen. Il n'y a que Malte qui fait mieux en Europe. Chez tous nos voisins, elle est bien au-dessus de ce chiffre. Oui, d'accord, mais sauf que nous avons, si vous voulez, nous faisons payer l'inflation, en fait, aux contribuables. Donc, ou alors aux générations futures. Donc tout ça en clair-obscur, vous voyez ce que je veux dire. Tout ce que nous payons, tout ce que le gouvernement paye aujourd'hui en mesure de pouvoir d'achat, évidemment, ça a un coût qui est important, mais ça va être évidemment payé soit par les impôts de demain, soit par la dette. Justement, Or, la dette va devenir de plus en plus chère. Justement, pour rebondir exactement sur ce point-là, c'est aussi ce que dit Gabriel Attal en fixant deux lignes rouges qu'avait aussi fixé le président de la République. Ni impôt supplémentaire, ni dette. Et il évoque notamment la nécessité de revenir progressivement d'ici 2027 aux 3% de déficit. Oui, bon. Est-ce que cet objectif doit être évacué compte tenu de la situation internationale, compte tenu de l'urgence de l'inflation, ou est-ce qu'il faut, effectivement, comme vous venez de le dire, faire en sorte qu'on n'aggrave pas notre situation budgétaire et qu'on ne finance pas aujourd'hui des aides avec la dette que paieront nos enfants, nos petits-enfants? La vraie question, c'est d'abord, est-ce que ce gouvernement est crédible, ce président de la République est crédible pour nous parler d'assainissement des finances publiques quand il a fait 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans? C'était beaucoup dû au Covid. Non, pas beaucoup dû au Covid. Moins de la moitié était dû au Covid. Non, mais d'accord, il faut dire les choses clairement. Moins de la moitié était dû au Covid. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, il a acheté son élection par le quoi qu'il en coûte dans les derniers mois. Et aujourd'hui, il dit, bon, maintenant que je suis élu, les enfants, on va recouper les robinets, vous avez été bien gentils et vous vous êtes fait avoir. Ce qu'il faut, c'est des mesures structurelles pour soutenir le pouvoir d'achat.